plutôt à la presse d'avoir répondu à cette invitation pour un point presse concernant le papier. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, d'une part, il y a mon collègue Fabien Micheli, premier adjoint au maire des Abîmes, qui coordonne cette opération depuis tantôt, donc il aura l'occasion de bien préciser tout ce chemin qui est parcouru. D'autre part, nous avons avec nous Madame Marianne Grandisson, qui est l'élue en charge de tout ce qui est prévention des risques, développement durable, et aussi qui interviendra d'autant plus, comme moi-même, nous sommes natifs natal, alors ça c'est l'expression, hein, créole, c'est du créolisme, mais nous sommes originaires tous les deux de la région des Grands Fonds, donc qui nous est chère, et je pense que elle est tout à fait bien placée pour pouvoir porter ce projet. Voilà. Donc en tout cas, merci, chers collègues, d'être venus. Je sais que le chemin qui a été parcouru a été très long, d'une part, et d'autre part, nous rentrons dans une campagne de communication. Et je crois que les événements qui nous ont conduits sur ce papier, effectivement, c'était des événements dramatiques. Et je crois qu'il était important que les institutions puissent prendre à bras le corps cette situation et pour prévenir des risques et protéger nos populations. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci Monsieur le maire de votre présence. À l'occasion de cette conférence de presse, je voudrais, pour ma part, au nom de tous les partenaires, remercier la presse de sa présence et saluer Madame Grandisson, ma collègue, et donc il va elle aussi intervenir, saluer tous les collaborateurs, les collaboratrices dans le cadre du PAPI. En tout cas, ce que je voudrais vous dire ce matin, mesdames, messieurs les représentants de la presse, le PAPI des bassins versants des Grands Fonds, c'est avant tout un partenariat initié par les civils des Grands Fonds, suite aux inondations meurtrières de 2011 et même aussi mai 2012. Et donc, ces villes-là, je vais les citer, donc les Abîmes, Pointe-à-Pitre, Mornalo, Gouzier, Sainte-Anne, Moule, auxquels d'autres partenaires se sont rajoutés, notamment l'État, mais aussi la région Guadeloupe, l'Office de l'eau et Météo France. Par la suite, par rapport à la représentation des communes, donc les communautés d'agglo se sont également jointes à l'initiative. Donc la communauté d'agglo Cap Excellence, la communauté d'agglo de la Riviera du Levant, Carl, la communauté d'agglo du Nord Grande Terre, CNDGT. Et c'est vrai que depuis la ville des Abîmes et depuis le début pilote de cette démarche auprès de l'ensemble des partenaires précités. Alors, considérant la situation sanitaire, nous avons souhaité limiter le nombre de participants. Je représente donc ce jour, en tant qu'élu de la ville des Abîmes et pilote de ce papier, l'ensemble des partenaires précités. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. La première question légitime que vous êtes amené à vous poser, qu'est-ce qu'un PAPI? Alors, le PAPI est un programme d'action et de prévention des inondations et l'objectif est de réduire les impacts et les conséquences qu'ont les inondations sur les personnes, des biens et les activités économiques. Alors, l'autre question qui peut-être qui vous brûle la lèvre, qui est concerné? Pourquoi les bassins versants des Grands Fonds? Alors, ce qu'il faut savoir, l'ensemble de la population des communes des Abîmes, de Pointe-à-Pitre, de Mornalo, de Gouzier, de Sainte-Anne et du Moule est concernée. Alors, en cas d'inondation, l'eau circule au-delà des limites communales et communautaires. C'est la raison pour laquelle l'échelle des bassins versants des Grands Fonds constitue le périmètre de circulation des écoulements en cas d'inondation. C'est à cette échelle-là qu'il faut agir. À quoi ça sert? Le PAPI sert à agir de manière globale et concertée, sur la base d'un diagnostic détaillé du territoire,
l'ensemble des partenaires s'engagent dans un objectif et un calendrier commun. La vulnérabilité de ce territoire est extrêmement élevée. Ce sont près de 22 000 personnes qui sont potentiellement localisées dans une zone inondable. Ce sont près de 12 000 emplois qui sont concernés par ce risque et c'est près de 20% de nos réseaux routiers qui est directement impacté en cas d'inondation. Alors, le développement de la culture de risque constitue donc le pilier de notre politique de prévention du risque inondation, bien qu'il ne soit pas le seul. Mais c'est la base même des choses, c'est la culture du risque des inondations. Parce que trop souvent, on a de négliger en disant, avec l'excès de confiance, de dire, bon, il y a un passage à gué, on va pouvoir le franchir. Et c'est comme ça qu'on a connu le drame au niveau des abîmes, 5 personnes décédées. Et donc, c'est surtout cela, notre rôle à travers le PAPI, de sensibiliser sur la culture même du risque et aussi les bons gestes à tenir. À quoi ça sert le PAPI? Depuis 2016, la mise en œuvre du PAPI des bassins versants des grands fonds s'est traduite par le déploiement d'une vingtaine d'actions pour un coût global d'environ 2,1 millions d'euros. Citons par exemple, donc on va pas toutes les citer, les actions. L'établissement d'un schéma de prévention des risques d'inondation, le SPRI, à l'échelle des 6 communes partenaires qui constituent désormais le socle décisionnel des grandes orientations politiques de prévention du risque d'inondation du territoire. Le développement de la conscience du risque par la sensibilisation de nos élèves de CM1. Donc on a organisé un jeu de pistes sur l'ensemble des 6 communes. Donc c'est plus de 700 élèves qui ont participé. L'actualisation des volets inondation des plans communaux de sauvegarde, PCS, des 6 communes partenaires pour une gestion de crise adaptée. Donc là, on avait missionné le cabinet Prédict pour la mise à niveau. L'entretien des ravines et des canaux du territoire, notamment par la région Guadeloupe. Enfin, citons la présente action de sensibilisation des habitants au bon comportement en cas d'inondation. Donc, à quoi ça sert le PAPI dans l'avenir? Nous sommes désormais dans une phase de préparation de notre 2e dossier de candidature au label PAPI, qui aura notamment pour objectif de pérenniser l'ensemble des actions déjà engagées sur le territoire depuis 2016, et particulièrement le développement de la culture de ce risque. Lorsque ce dossier sera finalisé et validé par l'ensemble des partenaires, nous ne manquerons pas d'organiser une 2e conférence de presse pour vous le présenter. Voilà ce que je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, représentants de la presse, concernant le PAPI. Madame Grandisson, chers collègues. Oui, bonjour à tous. Je dirais bonjour à la population. Je dirais bonjour aussi à toutes les personnes qui ont initié ce programme. Monsieur Micheli vient de vous parler d'un certain nombre de réalisations. Je vais quand même insister sur le fait que le pilote de cette action, c'est la région des Abîmes. Il faut savoir que c'est un programme d'action qui regroupe 6 communes. Chaque commune a en charge une partie de ces actions. Sainte-Anne a hérité de la communication. Donc aujourd'hui, nous sommes chargés de communiquer au nom de ces 6 communes des Grands Fonds. En fait, Sainte-Anne avait pour but d'établir en fait la commande des nombreux outils qui devraient nous permettre à la fois de sensibiliser, parce qu'en fait, pour se protéger, il faut connaître. Donc, de faire passer le message, de faire prendre conscience à la population des différents risques. Donc, nous avons mis en place de nombreux outils qui ont pour but de sensibiliser, de prévenir et de protéger. Donc, déjà, nous avons un certain nombre d'affiches. À l'entrée de chaque commune, vous allez voir des affiches qui expliquent ce que c'est que le plan communal, le
programme d'action de prévention des inondations. Donc nous avons mis en place aussi des affiches à l'arrière des bus de façon à informer au maximum la population de ce que c'est. Il y a aussi une exposition itinérante. Alors cette exposition aujourd'hui est sur la ville de Sainte-Anne. Nous aurons une exposition pendant une semaine. La population est invitée à venir voir parce que tout le monde croit qu'une inondation, on connaît. Parce qu'on a toujours vu de l'eau, déjà devant le collège, on a toujours vu de l'eau un petit peu partout quand on circule en voiture. Mais ce qui est important, c'est de connaître les bons gestes à tenir face à l'eau. Et c'est ce que nous voulons, à travers cette communication, rappeler, marteler, de façon à ce que chacun puisse prendre conscience et qu'on puisse éviter en fait les erreurs humaines qui se font. Donc déjà, à travers les bons gestes, déjà il faut savoir que quand il pleut, bien évidemment il faut penser à mettre en hauteur tout ce qu'on a de valeur, à mettre en hauteur aussi les produits dangereux. Bien évidemment, au moment où la pluie arrive, il faut calfeutrer à la fois le bas de porte, mais aussi les fenêtres. Si on a un étage, il faut aussi penser à monter à l'étage. Donc, à travers les expositions et à travers les différents documents que nous avons mis en place, nous montrons aussi à la population qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prévues, et notamment un plan communal de sauvegarde. Il faut savoir qu'en période de forte pluie, le préfet informe les communes. Il faut savoir aussi que les écoles sont informées. Il y a une erreur qui se répète assez souvent, c'est que dès qu'il y a une inondation ou il y a un risque d'inondation quelconque, tous les parents prennent leur voiture et se déplacent sur la route pour venir chercher leurs enfants. Je suis une mère aussi. Et nous savons tous à quel point nous sommes sensibles pour nos enfants face au danger. Mais nous devons savoir que nos enfants sont en sécurité. Savoir ce qu'il faut faire pour nos enfants, savoir ce que nos enfants deviendront, eh bien c'est bien en amont qu'il faut s'en informer. Il faut demander à la direction, au professeur, qu'est-ce qu'il adviendra s'il y a une inondation dans cette école. Il y a un plan dans toutes les écoles pour mettre en sécurité les enfants. Et bien souvent, les parents, en se déplaçant au moment de l'inondation, causent plus de dégâts puisque un ensemble de voitures se cumule des fois à des points dangereux. Donc c'est informer et marteler cela à la population. Il faut savoir aussi que lorsque la communication a été lancée, que les personnes qui se déplacent doivent informer de leur déplacement. Le mieux, c'est que dès qu'il y a une action, une information sur une inondation, le mieux, c'est éviter de se déplacer. Éviter de se déplacer. Mais si, en fait, pour une raison ou une autre, on est obligé de le faire, il faut annoncer son départ. Donc en fait, c'est toutes ces actions à travers les différents documents, comme l'exposition. Nous expliquons aussi, nous avons aussi un petit livret, un livret pédagogique que nous distribuons aux élèves, parce que nous estimons que pour comprendre, pour être sensibilisé, il faut d'abord connaître. Et aux enfants, on leur explique le cycle de l'eau, comprendre comment, avec le climat qu'on a, l'eau va s'évaporer, va aller constituer des petits nuages. Et donc, lorsque ces nuages sont trop chargés, on aura un phénomène de précipitation. Et donc, c'est donc la fameuse pluie qui retourne au sol. Il faut savoir qu'en Grande Terre, et notamment dans nos 5 régions, nous avons un sol plus ou moins calcaire. Donc, par rapport à l'acidité de l'eau, il va se former un certain nombre de réseaux qu'on appelle le karst. Et c'est que lorsque ces réseaux sont bien remplis, on aura un phénomène de résurgence. L'eau va monter et c'est comme ça que commence dans nos bas-fonds ce phénomène de ruissellement. Donc c'est
faire en sorte que les enfants comprennent. Ces livrets sont non seulement très simples, on explique les mots qu'il faut, mais c'est aussi présenté de façon ludique, où les enfants sont amenés à chercher les mots comme évapotranspiration, comme ruissellement, etc. L'idée aussi, c'est de bien montrer à la population qu'on ne peut pas arrêter l'eau. Lorsqu'on est dehors et qu'on se retrouve face à une montée des eaux, même si on a l'impression que les 4x4 ont une certaine force, on voit beaucoup de gens qui achètent de grosses 4x4 et nos 4x4 ne peuvent pas nous protéger. Parce qu'une fois qu'on rentre dans une bonne hauteur d'eau et qu'on est emprisonné, eh bien, la voiture nous emprisonne. Il est impossible de sortir d'une voiture fermée sous l'eau. Le comportement à avoir, c'est en voiture ou à pied, lorsque nous nous trouvons face à une montée d'eau, ne pas traverser. Pour notre sécurité, c'est prendre du recul. Ça aussi, c'est important. L'idée aussi, c'est de montrer aux enfants comment le plan communal de sauvegarde se met en place, comment l'alerte est donnée. Donc, tout ça, à travers les documents que nous avons distribués, notamment sur l'exposition itinérante ou encore sur d'autres livrets, on leur explique, après l'appel du préfet, comment la mairie a déjà à disposition différentes équipes, notamment les pompiers qui iront chercher les gens plus ou moins malades, une équipe technique, notamment pour débroiser. Nous avons aussi des personnes qui vont s'occuper de l'hébergement des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Et nous avons aussi une équipe de communication qui va donner l'alerte, faire savoir à tout le monde, même aux plus isolés, qu'il y a un danger et qu'il faut se protéger. Nous appelons aujourd'hui la population et nous sommes là pour informer parce qu'en fait, nous pensons qu'il faut prévenir. Il faut que les personnes sachent, comme très souvent ça arrive, même par exemple par rapport à l'hébergement qui peut paraître simple, toutes les personnes sensibles ayant par exemple un habitat insalubre, il faut le signaler à la mairie bien avant. Nous sommes bien plus efficaces quand nous savons bien en avant toutes les personnes qui sont susceptibles de courir des risques face à une inondation. Et très vite, nous pouvons mieux réagir. Nous appelons la population pour qu'ensemble, nous puissions faire. Et enfin, pour terminer, je voudrais dire que l'un des comportements aussi qui pourrait être très important, et on l'a vu dans le rôle de la municipalité et des municipalités qui est de sensibiliser, de prévenir et de protéger. Pour protéger, il y a pas mal de curages qui sont faits régulièrement pour nettoyer les bassins, pour protéger les bassins et peut-être même en construire. Il faut aussi que la population soit responsable. Souvent, dans ces canaux, on trouve énormément de déchets, énormément de débris. Donc en fait, c'est tous, c'est ensemble que nous allons aboutir justement à limiter les risques en cas d'inondation. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi. C'est vrai que je suis nouvellement arrivée et que je ne connais pas tous les dossiers, mais je sais aujourd'hui qu'il y a énormément d'opérations de curage, en tout cas, qui sont faites de façon à limiter et à faciliter justement l'écoulement des eaux. Voilà. Je me présente. Je vais essayer de parler fort. En tout cas, l'exemple d'ailleurs qu'on va voir tout à l'heure, c'est le canal de Dupré. C'est-à-dire que le canal de Dupré a été réalisé depuis tellement longtemps que finalement maintenant tout le monde pense que c'est pas un canal, que c'est un cours d'eau naturel, pas du tout. Il a été réalisé par la ville de Sainte-Anne, il y a déjà quelques années, pas sous notre mandature. Toujours sur Dupré, mais de l'autre côté, sur l'autre département.
départemental, on a dû réaliser canaux et grosses buses pour l'évacuation d'eau. Donc ça, ce sont des travaux qui doivent se faire régulièrement, d'autant que les constructions, les déboisements, par exemple, Morne-Bura, il y a beaucoup de déboisements et de constructions, donc ça a changé l'écoulement des eaux. Donc là où l'eau ne s'écoulait pas il y a 10 ans, l'eau s'écoule maintenant. Donc les travaux d'évacuation des eaux pluviales en fonction de l'urbanisation, en fonction des modifications des paysages et donc des bassins versants nécessitent régulièrement des travaux. Et donc la ville de Sainte-Anne doit s'adapter à ces inondations, en plus des curages, doit prévenir le ruissellement. Il y a aussi une deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est que l'eau doit toujours retourner à la mer. Et ce principe de base, qui est même inscrit dans la loi, nous l'avons un petit peu oublié dans nos pratiques. S'il y a 30, 40 ans, l'eau retournait effectivement à la mer, depuis plusieurs dizaines d'années, l'urbanisation est contrôlée et incontrôlée, bloque l'eau et crée des inondations. Dans le site que vous allez visiter tout à l'heure, vous allez voir que c'est et l'urbanisation et les déchets, notamment les pneus, qui créent des bouchons énormes et qui font des inondations, alors que si tout était respecté, l'eau s'écoulerait normalement et doit systématiquement rejoindre la mer. Donc voilà, si j'ai pu éclairer votre réponse. Alors justement, c'est un très bon exemple. Le problème d'eau au LE, il y a pas mal de problèmes d'eau et nous avons commencé à les régler. Donc, suite à une urbanisation, la route a été goudronnée et des constructions, les propriétaires ont créé des murs en 2015. Nous avons fait des travaux car il y avait une inondation permanente sur la route qui permettait d'accéder au LE et de part et d'autre, surtout en aval, les champs étaient inondés et chez les propriétaires, c'était inondé tout le temps. Donc c'est la route exactement qui mène au LE. Voilà un exemple, merci Monsieur Mapolin, des travaux que nous avons faits pour supprimer cette inondation. Et depuis, cette inondation, vous pouvez aller vérifier, a disparu. En revanche, c'est vrai que sur tout le territoire de la commune de Sainte-Anne, il y a des problèmes ponctuels que nous réglons donc au fur et à mesure. Vraiment, l'exemple du LE, c'est le meilleur exemple que vous puissiez prendre, car l'inondation a été réglée. Les travaux ont eu lieu en 2015-2016. C'est vrai que je ne les ai pas tout à fait en tête. Mais en tout cas, il n'y a plus aucune inondation sur cette route. Mais c'est exactement l'exemple que j'ai pris. Sur cette route, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'inondation. Ce sont les constructions de part et d'autre de la route, les constructions liées à l'hôtel qui est présent et qui change de main de propriétaire. À chaque propriétaire fait des nouveaux travaux. C'est exactement l'urbanisation qui a créé les inondations. Les inondations ne sont pas créées par la nature. Les inondations sont créées par l'homme. Et donc c'est aux sociétés, à chaque fois, d'avancer pour permettre cet écoulement non risqué, qui ne fait pas prendre de risques, puisque l'aléa forte pluie, ça fait partie de notre culture et notre climat. Donc c'est à nous de construire, c'est aux collectivités. Et en plus des constructions, parce qu'on pense qu'on va lutter contre les inondations par des constructions. C'est faux, Monsieur Mapolin. Monsieur Micheli et ma collègue Grandisson l'ont vraiment dit et répété, c'est la culture du risque. Les ravines, ça fait partie des reliefs que nous avons, des reliefs de bas-fond et grand-fond. Donc les ravines, ces explosions d'écoulement d'eau brutaux, on les aura tout le temps, y compris sans construction. C'est à l'homme, c'est à l'être humain de rentrer dans une culture de risque pour comprendre que lui, il peut éviter la catastrophe. L'aléa sera toujours présent. Nous, êtres humains, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver à une catastrophe? La société prend un risque si elle ne prend pas en compte les dangers que cela crée. Et c'est exactement la politique du PAPI, c'est développer cette culture de risque qui, à mon sens, est bien plus importante que des grands travaux qui risquent même de déstabiliser encore le réseau hydraulique et l'écoulement des eaux. Chaque fois que vous faites un travaux sur un espace, à chaque fois vous perturbez l'écoulement des eaux. Donc il faut que nous rentrions, enfin je ne peux pas répéter ce que vous avez brillamment dit, la culture du risque est bien plus important que les travaux. Non. Non, c'est-à-dire, je pense que... non, c'est-à-dire que chaque commune, chaque territoire, et même communautaire, engage des travaux qui s'inscrivent au niveau du PAPI. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement le PAPI, c'est la culture du risque, tout ça, etc., à développer, mais c'est aussi des études qui ont été effectuées
sur l'ensemble du territoire des bassins versants. Donc, à partir de ça, aujourd'hui, il y a un diagnostic, il y a un projet qui existe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce n'est pas le but de vous parler de tout ça, parce que le PAPI, il y a deux phases dedans. Il y a le PAPI, étude, si on veut, prévention, prévision et conscientisation. Il y a cette partie-là. Mais il y a un deuxième volet après, ce qu'on appelle PAPI complet. Et c'est dedans qu'on va mettre en œuvre tout ce qui a été arrêté, tout ce que vous dites concernant au-delà même des curages, c'est-à-dire des travaux de requalification, de recalibrage, des écritures de couilles, tout ça, etc. Donc ça va être décliné dedans. Mais aujourd'hui, l'objet, ce n'est pas de vous parler de ce volet-là. Nous venons de terminer le PAPI détention, c'est-à-dire toute cette phase autour du SPRI, c'est-à-dire le schéma de prévention des risques d'inondation. Donc tout est noté. Et maintenant, lorsqu'on va passer dans cette deuxième phase-là, on va faire une deuxième conférence de presse pour vous dire comment nous allons décliner tout ça. C'est pourquoi à la fin de mon intervention, je vous ai dit que tout ça. Donc aujourd'hui, le but, c'est de ne pas rentrer dans ce détail-là. Mais en principe ça viendra. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le PAPI interviendra dans le plus des communes. Parce qu'il ne faut pas construire n'importe comment. On ne peut pas... il y aura forcément... Météo France est partenaire, donc au niveau de l'alerte, tout ça. Donc il y aura pas mal de choses qui vont se décliner. Mais entre-temps, c'est vrai que les communes travaillent au niveau de l'assainissement des eaux pluviales. Parce que, par exemple, je parle des abîmes. Les abîmes, il y a toute la partie, je dirais, rurale, hein. Donc, c'était à l'époque où il n'y avait pas de permis de construire, donc les gens construisaient, tout ça, etc., anarchiquement, et que par la suite, ils ont bloqué le passage des ravines, notamment sur Chazot. Et donc aujourd'hui, l'eau va toujours trouver son chemin. Et donc, les gens sont submergés, ce sont les inondations, tout ça, etc. Donc, il y a ce volet-là pour travailler dessus. Il y a le volet comme Pointe-à-Pitre, et qu'il faut travailler sur... la canalisation pour pouvoir faire l'écoulement des eaux pluviales. Donc il y a plusieurs actions. Il y a aussi le côté submersion pour ceux qui sont intéressés par la submersion marine. Donc tout ce volet-là est pris en compte. Mais aujourd'hui, l'objectif, nous ne sommes pas encore sur ce niveau-là. Hein, mais en principe, tout est décliné, tout est déclenché. Et je voudrais préciser, hein, le PAPI n'est pas là pour pouvoir régler définitivement tous les aléas, toutes les conséquences, les impacts, hein, que ce soit sur la population, que ce soit sur l'effet économique, hein, et que ce soit sur tous ces points-là. Donc, au niveau du PAPI, ça va diminuer, mais on ne va pas régler le problème des inondations. Si quelqu'un dit ça, on ne va pas pouvoir régler. Parce qu'on a bien vu en métropole, on a déjà plusieurs, ces jours-ci, hein, cette année, plusieurs inondations, que ce soit submersion par les cours d'eau et tout ça. Mais on va diminuer sur les effets, on va réduire l'impact. Mais on ne va pas régler définitivement. Mais le point commun que nous avons, c'est que nous faisons tous partie des grands fonds. Et donc, c'est ce périmètre-là que nous devons mener des actions dessus pour que l'un puisse protéger l'autre. C'est dans le cadre des inondations. Vous ne faites pas tous partie des grands fonds. Et donc là, vous avez toute l'eau. Alors on peut avancer peut-être pour ne pas être sur la route. C'est tout le bassin versant de Delers notamment. Delers, Tiquins. Et quand il pleut, vous avez une rivière qui se forme. Cette rivière arrive par là. Donc elle longe
des canaux qui ont été creusés, des buses, et elle arrive par là et elle peut monter pour que vous ayez... Faites attention. Oui, vous allez voir, hein, elle peut monter à la hauteur du pont. Oui, oui. En quelques minutes. Très bien, très bien. En quelques minutes. Donc c'est vraiment... Attention, attention, on sort de là. On a Ouais. Dans un cas d'inondation. Et c'est renforcé par les constructions qui ont lieu de part et d'autre de la cour, les lotissements des cités sur de l'air qui ont modifié l'écoulement naturel des eaux et qui ont concentré sur une seule voie l'écoulement des eaux. Donc voilà, on est vraiment sur une problématique de zone inondable, tout à fait. Oui, c'est la même problématique un peu partout, hein, parce que là où s'est passé le drame en janvier 2011, c'est à peu près la même chose. Exactement. Donc ça vient et donc c'était un passage à gué, donc il n'y avait pas de garde-corps, tout ça. Et depuis, effectivement, on a repris le pont, mais sur la zone des grands fonds, on ne peut pas éviter cela, hein, qu'on ait ce type de montée d'eau, quoi, et des montées d'eau rapides, mais qui redescend assez rapidement. Aussi. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas obstruer, il faut régulièrement curer, entretenir. On voit bien là où les déchets s'arrêtent. Et en fait, l'inconvénient, c'est que peut-être, je ne sais pas si on ira plus haut sur certaines zones, mais quelquefois, il y a même des carcasses de voitures qui sont... Il y a des pneus, il y a des carcasses de voitures qui sont jetées dans des canaux comme ça. Il faut savoir que l'eau a une puissance considérable. L'eau peut transporter une carcasse de voiture sur plusieurs mètres. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait pratiquement plus de ponts busés. C'est des ponts cadres, c'est-à-dire où l'extrémité là est vide pour permettre aux troncs d'arbres, tout ce qui se passe, de s'écouler. Mais le PAPI, il faut savoir que c'est le programme d'action et de prévention des inondations. Et suite aux inondations meurtrières de janvier 2011, aux abîmes, hein, donc il y a eu un drame, hein, donc 5 personnes décédées au lieu dit pavé. Donc c'est parti de là, avec aussi les fortes pluies de mai 2012. Et donc il y a eu une initiative de partenariat avec 6 villes du bassin versant des Grands Fonds, notamment les Abîmes, Gouzier, Sainte-Anne, Mornalo, Moule et Pointe-à-Pitre, auxquels se sont joints, et notamment l'État. Donc c'est une phase de lancement des études, des analyses. Le rôle, c'est de réduire fortement l'impact et les conséquences qu'ont les inondations sur la population, sur l'économie, hein, donc sur le territoire. Parce qu'il faut savoir que le territoire des Grands Fonds, c'est un territoire à mais vraiment à haut risque lorsqu'il y a des inondations. Le pilote de l'action, c'est la ville des Abîmes. Et en fait, c'est un programme d'action qui comprend 6 communes. Je pense que notre collègue Micheli vous l'a déjà largement expliqué. Et donc, chaque commune a, dans ce grand programme d'action, a en charge une partie. La ville de Sainte-Anne a hérité de la communication. Et donc, notre but, c'était de faire passer commande pour l'ensemble des produits, l'ensemble des outils qui nous permettront de communiquer à l'ensemble de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du rôle du PAPI, il est important de sensibiliser la population au risque d'inondation. Alors pour sensibiliser, il faut aussi connaître. Donc en fait, c'est d'informer la population sur les différents risques. Il faut prévenir sur ces risques et il faut aussi protéger. Nous allons mettre en œuvre très prochainement, avec les communautés d'agglo, on va mettre en œuvre toutes ces actions et c'est à partir de là que nous allons décliner tous les travaux. Mais je dis bien, on ne va pas pouvoir régler tous les problèmes liés aux inondations. On va réduire. Nous avons une exposition itinérante qui aujourd'hui se trouve sur la commune de Sainte-Anne, va rester 7 jours. Donc j'invite la population à venir voir cette exposition. Et donc, où nous expliquons les bons gestes à tenir lors d'une inondation.